Il y a des personnes qui n'ont jamais vu cette scène au cinéma. Et en vrai, c'est dommage. Et je vous avais dit que j'allais faire des vidéos masquées. Déjà, pour commencer, c'est le meilleur film de la trilogie. Le méchant Mysterio présent dans le film est sympa, même s'il manque légèrement de développement. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu cette scène au cinéma. Moi, je vous promets que la première fois, j'ai été choqué. Enfin, techniquement, je l'ai vécu, étant donné que je suis Spider-Man, mais voilà, c'est pas le sujet. Les effets spéciaux sont top, ça part dans tous les sens. On ressent énormément l'emprise de Mysterio sur Peter. Et je trouve personnellement que c'est le film le plus intéressant des trois. Spider-Man Homecoming est cool, on suit les débuts de Peter Parker avec l'aide de Tony Stark, et No Way Home reste un bon gros fanservice. C'est cool, on voit les trois Spider-Man, ça joue sur la nostalgie des gens, mais sinon, on retient que ça. Alors que Far From Home, lui, arrive juste après Endgame. On voit Peter Parker qui doute, car sans l'aide de Tony Stark, ça devient compliqué et ça l'affecte énormément, et c'est littéralement avec ce film qu'on voit sa plus grosse évolution. Au début, il galère, il a peur vis-à-vis des responsabilités qu'il a, et même s'il se fait laver pendant la scène d'illusion, à la fin, il se concentre, il utilise son sens d'araignée et il prend le dessus sur Mysterio. Si vous avez eu la chance de voir ce film au cinéma, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'en vrai, quand tu regardes ça chez toi sur ton canapé avec ta petite télé, c'est pas pareil. Et si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Far From Home est le meilleur film de la trilogie de Tom Holland, et bah écoutez, ça fait plaisir.